Bonjour à toutes et à toutes, heureux de vous retrouver à Psy à la maison, heureux de vous retrouver dans ces temps particuliers, 73e vidéo de Psy à la maison, nous allons voir le Covid Blues. Alors voilà 8 mois que le Covid-19 est là, et on nous avait promis une deuxième vague, et on est dedans. Alors sans culpabiliser personne, il est temps de faire un point psychologique sur la chose et ses conséquences. Les temps sont plus jamais anxiogènes pour tous, il est difficile d'en percevoir une fin. Ce qui est sûr à présent, c'est que le jour d'après n'est plus comme le jour d'avant. Alors nous, professionnels de la santé mentale, nous commençons à voir venir dans nos cabinets une nouvelle population atteinte du Covid blues. Malgré nos alertes, nos mobilisations, le facteur de la santé mentale semble n'avoir pas pris sa place comme il devait dans notre société clivante actuelle. La société scientiste, matérialiste, a oublié pour moi, et là je parle que pour moi, le facteur de la santé mentale de sa population. Alors, c'est quoi le Covid blues? Alors, le Covid blues fait référence au baby blues, sans pour autant arriver à ce jour au syndrome du postpartum, ce qui me fait dire qu'à ce jour, il n'appartient qu'à nous de ne pas arriver au postpartum. Le syndrome Covid blues n'est pas chronique et inéluctable à condition d'œuvrer dans le ici et maintenant. Les symptômes se manifestent par l'irritabilité, l'anxiété, la vulnérabilité et des sautes d'humeur face à une situation nouvelle, très anxiogène du patient, souvent due à une actualité médiatique centrée sur le Covid-19 et la peur constante de la possibilité d'être malade ou qu'un proche soit malade, famille, amis, collègues, de travail, etc. Sans possibilité de se projeter dans un avenir meilleur. On est dans l'impasse psychologique. Le changement d'organisation sociétale et le ressentir fort de perte de liberté, le confinement, le couvre-feu, perte de mobilité constante, amène le patient à se sentir renfermé et petit à petit va perdre ses repères personnels. Alors, il s'agit d'une réaction transitoire qui s'explique par des changements psychologiques rattachés à une décompensation, la perte de repères espace-temps, une augmentation du stress, un manque de sommeil pour certains, sensation forte de projection dans l'avenir perçue comme incertain et anxiogène. Alors la raison de se ressentir, la première raison est le manque d'accompagnement psychologique de la société. Il n'y a pas de structure d'accompagnement dans le monde du travail, aucune structure formée et préparée, renforcée par un ressentir fort du manque d'humanisme dans le monde du travail par les travailleurs, les salariés, les cadres. Au niveau hospitalier, toujours par manque de flagrant de personnel formé, de matériel, ça on ne va pas revenir dessus, on en parle tous les jours. Manque d'informations médiatiques, la presse, télévision, radio, n'accentue pas sur le problème psychologique de la chose, mais se rapproche toujours à la vision scientifique du Covid. Une présence timide du monde de la prise en charge des professionnels de la santé mentale, qui n'osent pas s'exposer, s'exprimer sereinement, par peur virale de la réaction de la population, la panique, le renfermement sur soi des communautés, effet de groupe, manifestations. On a même peur qu'il y ait des émeutes. Pas d'espace réel d'expression de la colère, de la souffrance psychologique. La deuxième raison est la pensée magique scientiste, matérialiste. On croit que la science peut tout régler. Il va y avoir un vaccin, des médicaments, une prise en charge médicale, en s'oubliant soi-même. L'unicité de l'être humain aussi est oubliée, c'est-à-dire que chaque personne est différente. Et les règles de vie sociétales sont aussi à prendre en compte et on ne le fait pas. La troisième serait l'entretien de la peur très anxiogène pour l'être humain par les institutions, les médias, qui amènent une forte culpabilité latente de la population, alors même qu'ils ne sont pas responsables mais subissent le Covid-19. N'oublions pas que la population mondiale est la victime, pas le responsable du virus. Tout est fait pour culpabiliser la personne à travers des démonstrations médiatiques solennelles, interventions permanentes, médiatiques des scientistes, du monde politique, spots publicitaires infantilisants, et puis on en passe, mais il y a beaucoup de choses qui font qu'on culpabilise énormément les gens actuellement, ce qui est dommage. Alors, il faut redonner confiance aux patients par la somatisation positive, c'est-à-dire ne pas s'en faire pour des choses qui ne sont pas encore advenues. Il n'y a pas de raison de s'en faire pour demain, personne ne sait ce qu'il y a pour demain, personne a de boule de cristal. On ne connaît pas aujourd'hui une personne impactée d'une façon ou d'une autre par la maladie. Donc tout le monde est atteint, c'est ce que je veux dire, il n'y a pas de règle d'heure, et c'est vrai qu'il y a de plus en plus de monde atteint dans notre entourage. Et ça peut ramener de la peur, du stress.
Donc on essaye de le contrôler, ce stress et cette peur, hein, en adaptant un bon comportement pour moi et pour autrui, hein, c'est-à-dire travailler sur sa sécurité et la sécurité des autres. Ça nous aide vivement. Vivez dans le ici et maintenant, hein, sans mettre en danger et prendre soin de soi et de ses proches. Du bon sens, c'est ce qui nous manque. Alors, moins prendre pour argent comptant les dire sans se mettre en danger pour autant. Hein, c'est avoir du bon sens, je viens de le dire, et se protéger positivement dans l'agir et la parole. Se détacher des informations anxiogènes, hein, ne plus se connecter en permanence aux médias, ça ne sert à rien. Ça va juste renforcer votre angoisse et votre stress et votre mal-être. Donc faire une coupe médiatique, c'est pas mal. Accepter que le jour d'après ne sera plus le jour d'avant et en parler librement. Exprimer aussi bien sa colère, hein, nous avons le droit d'être en colère par rapport au Covid, et ben on a le droit de l'exprimer cette colère. On peut exprimer son désaccord, ses doutes et surtout ses peurs pour soi et pour autrui. N'oubliez pas de faire confiance à votre adaptabilité et acculturation. Faites-vous confiance, tout va bien se passer. Garder une vie sociétale adaptée à la situation sans se couper du monde. Hein. On peut rester en contact, hein, avec l'internet, les visioconférences, le téléphone. Il y a plein de moyens pour rester en communication avec ses proches. On peut écrire, ça peut être l'occasion d'écrire aussi. Hein. Rien n'est interdit. Faire le deuil du monde d'avant, hein, pour se tourner vers le monde d'après. On ne retrouvera pas le monde d'avant, donc il faut se dire ça et on va s'adapter et on va se tourner vers le monde d'après et s'organiser psychiquement pour combattre ce mauvais Covid-19 dans sa tête et dans son corps. Alors, se faire aider, hein, par des professionnels de la santé mentale, hein, pour mettre en mots quand la mise en mots est impossible, hein, il ne faut pas hésiter à les consulter, on est là pour vous aider. Alors, dans quel sens? On va parler des doutes, on va parler des émotions, les questions pour ne pas perdre psychologiquement, hein, pour ne pas perdre pied psychologiquement, hein, se refermer sur toi, pour ne pas rester dans sa souffrance seul. N'hésitez pas à en parler. Hein. N'oubliez pas, j'avais fait une vidéo sur les post-traumatiques. Hein, le Covid-19 peut amener à une situation post-traumatique pour la personne. Si le dire est trop difficile, hein, n'oubliez pas que le sport est cathartique. Faire des choses que l'on aime, hein, cuisine, lire, prendre soin de soi physiquement, l'écriture est thérapeutique, n'oubliez pas, mais restez pas sur vous-même et évitez toute décompensation. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la décompensation, hein, je vous invite à voir la vidéo, j'ai fait une vidéo dessus. Voilà, donc vous voyez, il y a quand même des solutions. J'espère qu'on va s'occuper un petit peu plus du psychisme des gens et tout aussi de façon aussi intéressante et aussi importante qu'on prend physiquement besoin des gens. Hein, les deux, hein, le corps et l'esprit, rappelez-vous, hein, sont liés, donc il ne faut pas oublier l'un et l'autre, c'est très important. Voilà, je vous remercie et j'espère que cette petite vidéo sur le Covid Blues vous aura aidé à comprendre, hein, ce qui se passe actuellement et puis comment le combattre. Et je vous dis, prenez bien soin de vous, hein, de vos proches, et à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, à bientôt.